Merci de votre fidélité à .vlog, le complément indispensable de .blog dont l'adresse se trouve en dessous. Aujourd'hui, je vais vous parler des styles, et plus particulièrement d'une stratégie un peu particulière qui consiste à avoir des styles bindés avec le ViewModel. Tout cela sans violer MVVM, et pour pouvoir s'adapter visuellement à des changements d'état du ViewModel, sans utiliser par exemple le Visual State Manager, qui est une autre solution dont je vous ai déjà parlé. Donc on y va, c'est tout de suite. Posons très rapidement les conditions de la démo. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous avez une tablette affichée à l'écran avec un texte « Vive les styles bindés » et en bas on devine un bouton « Cycler les styles ». Pour l'instant il ne sert à rien, on verra plus tard. On va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour l'instant pas grand chose. Nous avons une content page. Cette content page elle a des ressources et un resource dictionary dans lequel un certain nombre de styles ont été définis. Default style, style A, B et C. Et nous avons un stack layout très traditionnel pour ce genre de démo, avec notre label dedans, et puis un bouton quelque part plus bas. Donc, on va changer, on va se dire, style A, on va arrêter le programme, et on va dire qu'on préférerait mettre le style C, par exemple. Donc on relance, notre programme s'affiche, et, oh magie, c'est bien le style C qui est en vert, et en plus gros, avec une taille de fonte de 30, qui est affiché. Vous allez me dire, bon, ce sont les bases les plus basiques de XAML, il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter. C'est vrai, et vous avez parfaitement raison. Par contre, maintenant, ce qui va commencer à poser un problème, c'est qu'on se dit, mais après tout, ce style, il est défini ici. C'est un style qui est, utilisé ici, en tout cas, et défini ici sous forme d'une chaîne de caractères. C'est une clé, une XK. On sait qu'ici, on est dans un dictionnaire. Donc, un dictionnaire défini comme string, virgule, style. C'est-à-dire que ici, ça définit un style, et la clé de ce dictionnaire, c'est default style ou style A, donc la XK, et la XK, on sait que c'est un string. Donc on pourrait se dire, bon, ici, on utilise en fait donc un string pour aller changer notre style courant. Si je voulais que mon UI réagisse à certains changements de mon ViewModel, peut-être qu'en publiant une chaîne de caractères qui contiendrait style A, style B, style T, ça devrait pouvoir fonctionner. Ouais, mais non. Parce qu'ici, la static resource qui est attendue, le style, ici, la propriété style qui est ici, attend un style, de type style, pas de type string. Et il n'y a pas de convertisseur particulier. Il y en a un dans static resource qui est capable de convertir ça en un style, mais si on fait un binding sur une chaîne de caractères, ça ne va pas marcher. Alors vous allez me dire, pour pouvoir s'adapter à l'état du ViewModel et faire des changements dans l'UI qui correspondent, on a pour cela le Visual State Manager, pour lequel vous avez à disposition, je crois, 3 vidéos que j'ai faites sur le sujet pour en faire le tour. Donc c'est un procédé tout à fait balisé, avec des états différents, etc. C'est bien, c'est chouette, mais c'est bien de savoir faire autrement aussi, parce que dans certains cas, ça peut être utile, ou plus simple, ou préférable. Et là, ce qu'on voudrait, c'est quand même pouvoir lier ça à notre ViewModel. Alors bien évidemment, retirez-vous ça de l'esprit, impossible de publier un style, une propriété de type style, dans le ViewModel. On ne manipule pas d'entité d'UI, purement d'UI, au niveau du ViewModel, c'est pas possible. Quand on veut faire ça, et pour ne pas violer MVVM, la seule chose qu'on peut faire, c'est publier une string. Ou un string, vous dites comme vous avez envie. Et oui, mais on vient de dire qu'un string, ça va pas fonctionner. Ça va pas marcher. On pourra pas faire un binding sur une propriété de type string ici. Mais pourtant, c'est ce qu'on veut faire. Alors comment on va y arriver ? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Alors, améliorons un peu la démonstration. La première chose qu'il nous faut ajouter, c'est un ViewModel. Donc j'ai ajouté un main ViewModel. Il se base sur base ViewModel, qui est une petite librairie personnelle, un helper personnel, la plus simple possible. Vous remplacez ça par le ViewModel de base du système MVVM que vous utilisez, du toolbox que vous avez choisi. Rien d'extraordinaire, un main ViewModel qui a un selected style, qui est une propriété de type string. Bon, rien d'extraordinaire. Elle dispose d'une liste, d'un tableau, d'une array de strings qui définit les chaînes possibles. On a donc default style, style A, style B, style C. Dans un véritable esprit MVVM, on ne devrait pas, même les chaînes de caractères, ne devraient pas s'appeler style A, style B ou style C. On devrait exprimer au niveau du ViewModel uniquement que des états. Donc état A, état B, état C. Et on devrait créer des styles qui correspondent à ces états de l'autre côté. Mais pour faire simple, on va réutiliser les mêmes noms, puisque là, il n'y a pas de violation MVVM, puisqu'on publie quelque chose qui est de type string et non pas de type style. Mais enfin, il faut réfléchir que même
au niveau du sens des strings que l'on va publier, il est intéressant de respecter l'esprit d'MVVM et votre view model ne doit pas dire je veux que ça soit le style B qui soit appliqué, il doit dire je veux qu'on reflète l'état A, B, C dans lequel je me trouve. Alors que déjà dire style A, style B, style C, c'est déjà créer un lien quelque part avec lui. Donc bon, voilà, c'est un petit débat un peu philosophique, mais c'est important d'en avoir conscience, et ici, il faudrait remplacer ça par état A, état B, état C, état par défaut, etc. On a quelque chose de très simple, après on a une commande, une bête commande, une commande de base, qui s'appelle cycler dans les styles, tout simplement. Elle utilise une variable interne, un current style index, qui, à chaque fois qu'on a un clic sur le bouton, va s'incrémenter, puis revenir à 0, ce qui nous permettra de cycler à l'intérieur des 4 styles qui sont définis. On voit qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. On va modifier très légèrement aussi notre page XAML. Notre page XAML, on va rajouter donc ce qu'il faut pour lier notre page, notre content page, au view model. Donc là, on le fait de la façon la plus directe possible. Ce n'est pas une violation d'MVVM. On peut très bien faire comme ça, et à chaque fois qu'une instance de main page.xaml sera créée, nous aurons une instance de main view model qui sera attachée à son binding context. On ne touche pas pour l'instant à nos ressources. On va améliorer un peu l'affichage ici. Donc on a rajouté un petit label qui est bindé, lui, au selected style, qui va utiliser un string format. N'oubliez jamais cette possibilité très importante. Le view model affiche ou génère des informations utiles, mais de façon globale, ayant un sens par rapport à son état. S'il y a de la présentation à faire, c'est pas au view model d'aller faire une concaténation de chaînes pour dire style affiché égale machin. Pour ça, c'est du côté XAML avec le string format. Mais enfin, parenthèse fermée. En tout cas, accolade ouverte, avec binding selected style, virgule, string format, le style affiché, donc avec le nom du style, et puis quelques options de présentation et une font size à 20. Puis notre bouton, cette fois-ci, on l'a bindé pour de vrai. On l'a bindé à quoi? À cycle styles command, qu'on vient de voir, qui est défini dans notre view model. Maintenant que tout cela est défini, on va faire un run et voir qu'est-ce que cela donne. Alors, on notera au passage que pour l'instant, notre style du label est toujours lié à style C. Mais on voudrait s'assurer que tout ça fonctionne. Quand je clique sur le bouton, on voit ici style affiché, style A, style B, style C, default style, etc., etc. Donc notre système de commande fonctionne, notre view model fonctionne et génère bien les bons noms de styles qu'il faut au fur et à mesure qu'on clique sur le bouton. Pour l'instant, hélas, bien sûr, ça ne fait rien au niveau de l'affichage. Alors, le truc le plus, on va dire, naïf du monde, ça serait de se dire, bon, binding, selected style. Est-ce que ça va marcher? Des fois, on a de la chance, hein. Faut savoir être audacieux dans l'existence. On va voir que c'est pas si évident que ça, hein, que l'audace ne paye pas forcément à tous les coups. Bon, default style, style A, oui, non, ça marche pas. Style B, non, ça ne marche pas. Ouais. L'audace ne paye pas à tous les coups, c'est bien ce que je disais. Donc, on peut pas faire ça. Mais en réalité, c'est quand même ce qu'il faut qu'on fasse, parce que la seule chose dont on dispose dans le view model, je vous rappelle, c'est selected style, qui est un string. Alors, on va s'en sortir, bien évidemment qu'on va s'en sortir. On va voir comment. En réalité, nous avons ici affaire à un cas très classique en XAML. Nous avons d'un côté un view model qui expose une valeur d'un certain type, et nous voulons l'exploiter en XAML qui s'attend à un autre type. Dans le cas ici, nous avons un view model qui va exposer une valeur en chaîne de caractères, et de l'autre côté, nous aimerions l'exploiter sous forme d'un style. Or, il existe un moyen tout aussi générique en XAML de résoudre ce genre de problématique, c'est d'utiliser un convertisseur de valeur. Le convertisseur de valeur en Xamarin.Form se définit par une classe tout à fait standard qui supporte eValueConverter. Le eValueConverter exposant convert et convertBack. Ici, comme on est dans une conversion one-way, le convertBack n'est pas implémenté puisqu'on ne cherchera jamais à reconvertir dans l'autre sens un style en une chaîne de caractères. Si c'était le besoin, il faudrait que les deux soient implémentés, bien évidemment. Le plus souvent, on implémente des convertisseurs simples dans des relations one-way. Quand les styles sont très différents comme ça, c'est assez courant. Donc l'autre lèvera une exception si jamais on essaye de l'appeler, mais ce qui ne sera pas le cas dans cette démonstration. Notre convertisseur va recevoir donc la chaîne de caractères, qui est celle du binding. Cette chaîne de caractères, déjà on regarde si elle est nulle ou pas. Alors petite astuce, on a déclaré dans notre convertisseur une propriété qui est default style, qui est de type style,
et qui pourra être enseigné et qui va nous servir de fallback value, c'est-à-dire de valeur par défaut à fournir si jamais quelque chose se passe mal durant la conversion. La première chose qui peut se passer mal, c'est si le binding se fait sur une chaîne qui est nulle, par exemple, ou qui n'est pas une chaîne de caractères. Il y a une erreur dans le binding tel que le convertisseur est utilisé. Ici, il n'y a pas de risque, mais si on l'utilise ailleurs, on pourrait très bien se tromper et le binder sur une valeur qui n'est pas de type string. Dans ce cas-là, on retourne le default style. On a besoin d'aller chercher les valeurs dans un dictionnaire. Ce dictionnaire de ressources se trouve généralement dans une application qui est bien conçue, dans le app-xaml, dans un dictionnaire général qui est accessible dans toute l'application. Ici, tout est développé dans une page en particulier. Et on pourrait supposer que c'est une stratégie pour ce genre de comportement un peu spécial de définir des styles purement locaux au sein de la page où ça a un sens. Pourquoi pas? En tout cas, on est face à un problème, c'est qu'on a besoin d'aller chercher le dictionnaire qui contient les ressources pour convertir le nom, la clé, en un style. Donc on va utiliser une possibilité des convertisseurs de valeur qui est celle de recevoir un paramètre supplémentaire. Et on passera en paramètre tout simplement la page en cours. Si on avait une stratégie globale avec des styles définis dans app-xaml, bien évidemment, on n'aurait pas besoin de ce paramètre, on se référerait immédiatement et directement au dictionnaire de ressources de l'application. Ici, ce n'est pas le cas, donc on va exploiter un paramètre dans notre convertisseur de valeur qui sera celui de la page. C'est pour ça qu'on a un P, content page parameter. Il est possible que cela soit nul. Si jamais c'est nul, on renvoie le default style. Et puis, maintenant, on a une page, on est capable d'aller chercher son dictionnaire de ressources, et puis on a bien évidemment notre chaîne de caractères qui contient la clé de la ressource. Donc on va aller regarder si à l'intérieur des ressources de notre page, on a bien cette clé. S'il n'y a pas, on renvoie encore une fois default style. Et quand toutes ces conditions sont réunies, et bien là on peut faire le travail véritablement efficace. On va retourner la ressource qui est dans la page P, dont le nom est S, donc la string qu'on a reçue. Si jamais ça devait être nul, on renverra aussi, dans ce cas-là, default style. Alors en XAML, qu'est-ce que ça change? Dans notre XAML, la première chose que ça change, c'est qu'il a fallu que nous définissions un nom à notre content page, puisqu'on va vouloir la passer en paramètre convertisseur de valeur, il faut qu'elle soit nommée. Et puis, à la suite de nos styles, on a défini donc le convertisseur de valeur. Donc il y a un style name converter, c'est son nom de classe, on l'a appelé name converter, et son default style, on le voit ici, donc sa propriété qui a été définie, et qui s'appelle default style, on va la lier à la static resource default style qui est ici. Vous remarquerez qu'ici, l'ordre a de l'importance. Si je déclare ça avant, eh bien en fait ça ne va pas fonctionner, il ne retrouvera pas la clé, parce qu'au moment où il va essayer de créer l'instance de notre convertisseur, la clé default style n'aura pas encore été rentrée dans le dictionnaire. Un fichier XAML, ça va de haut vers le bas. Donc, il faut la déclarer après pour être sûr que cette clé-là est bien définie avant de l'utiliser ici. Et puis, dans notre binding, qu'est-ce que cela change? On reste toujours bindé à selected style, parce que c'est la propriété qui est fournie par notre viewModel. Elle n'a pas changé. Mais maintenant, on va compléter la balise par un converteur qui est static resource name converter, qui lui-même va être complété d'un converteur paramètre qui est une X référence à main. Et dans ce cas-là, ça va fonctionner. Alors pour voir si nos systèmes d'échecs fonctionnent bien, dans notre viewModel, j'ai rajouté un autre élément ici, que j'ai appelé échec, qui est tout simplement une référence qui fait écho à rien du tout. Il n'y a pas de style qui s'appelle échec qui est défini. Donc quand le binding va tomber ici, quand le selected style va être échec, notre convertisseur va avoir du mal, puisque à une certaine étape ici, notamment celle-ci, le contains key ne va pas fonctionner. Et donc il va renvoyer le default style. Et ça nous permettra de voir que notre système fonctionne aussi en cas d'échec. Ne jamais oublier de tester des cas négatifs avant de commencer même à vouloir tester des cas positifs. Il faut voir si ça échoue bien avant de savoir si ça réussit. C'est même la base dans le unit testing. Alors exécutons ça et on va voir ce que ça donne. Alors, le premier style affiché, puisque dans notre liste c'est le premier, c'est default style. Et donc on voit default style avec vive les styles bindés. On a style affiché default style. Ok, ça fonctionne. On va cycler. Je clique une fois.
Vive les styles bindés. Le style affiché est bien style A. Je clique une nouvelle fois. Style affiché, style B, qui définit du bleu avec une fonte de plus petite taille. Cycler encore une fois. Ici, nous avons une taille plus grande de fonte avec une couleur verte. Style affiché, style C. Et maintenant, voilà, style affiché échec, ça c'est le nom qui est retourné pour de vrai par le ViewModel, donc c'est pas un message d'erreur. J'ai appelé cette chaîne de caractères échec, tout simplement, enfin j'ai donné comme contenu plus exactement cette chaîne de caractères le mot échec, et sachant qu'aucun style ne portant ce nom n'a été défini dans la page. Et on voit bien que ce qui est affiché ici est un style qui correspond, si on va cycler une nouvelle fois, Default Style, c'est bien ce style en bleu un peu clair avec cette taille de caractère. Donc on continue, on va cycler, on va cycler, on va cycler, et ici on va pouvoir retomber sur notre échec, etc. Dans ce cas-là, on a le Default Style. Voici de façon assez simple et directe comment transformer une chaîne de caractères en un style sans violer MVVM, tout en exposant à l'intérieur du ViewModel quelque chose qui peut modifier l'apparence de notre logiciel, de notre application. Et ça, c'est très important en utilisant quelque chose, une chaîne de caractères, qui va éviter que le couplage entre le ViewModel et la vue ne soit existant. Ici, le ViewModel ne connaît toujours pas la vue, il n'expose aucun élément qui soit un élément portant un nom de classe lié à lui. Style est typiquement quelque chose qui est lié à lui et qu'un ViewModel ne doit jamais exposer. Et grâce à notre convertisseur de valeurs, malgré tout, nous pouvons exploiter en fait cette chaîne de caractères pour modifier le style en cours qui est appliqué notamment à un label ici. Alors je le répète, pour réagir à des états différents d'un ViewModel, il y a le Visual State Manager et je vous renvoie aux vidéos que j'ai tournées sur ce sujet bien évidemment. Mais il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc et celle de pouvoir binder un style directement peut être une solution tout à fait intéressante dans pas mal de situations. Ça reste à discuter, ça reste à définir. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention, notamment en termes, je dirais, quasi philosophiques, ne pas retourner des chaînes de caractères qui sont les noms des styles. C'est dans le sens que ça doit se passer. Bien sûr qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux. Mais on pourrait même avoir un dictionnaire, un fichier XML par exemple, qui permet de traduire les noms qui sont donnés ici en noms de ressources dans les styles définis dans la page ou dans la ppXAML. C'est très important de savoir que ici, il ne suffit pas seulement que de publier des strings en disant c'est bon, je ne viole pas MVVM parce que je publie quelque chose qui est pas de UI, donc un string, c'est pas suffisant. Franchement, c'est pas suffisant. Si je vois ça, moi, en audit dans un logiciel, je vais dire c'est pas bon. Le type qui a fait ça, il n'a pas été jusqu'au bout, il n'a pas bien conceptualisé le truc. Pour lui, en fait, c'est juste un moyen d'échapper au fait qu'on ne peut pas publier un style dans un ViewModel, mais il donne quand même le nom du style, et c'est bien le nom qu'on retrouve ici dans son dictionnaire de ressources, exactement au nom près. Et là, je dirais, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à l'esprit de la chose. Donc, ici, on devrait passer A, B ou C, tout simplement. Ça n'a pas d'autre sens que pour le ViewModel. Et dans notre convertisseur de valeurs, on devrait, dans une première étape, convertir ce A, B ou C en nom de style, style A, style B, style Toto, style Tintin, et éventuellement même que cette table de traduction ne soit pas en dur dans le convertisseur, mais puisse être lue éventuellement depuis un fichier de configuration de l'application, de telle façon à ce que la correspondance entre l'état interne du ViewModel et le style qui sera appliqué, lui aussi soit fait par une indirection. Là, vous obtenez le must, le top de la logique MVVM, et c'est ce que je vous conseille de faire. Il faut être très exigeant. Des fois, on peut se satisfaire de petits arrangements, mais c'est comme les dénormalisations de bases de données. Moi, je vois des gens qui ont des bases de données, c'est un vrai foutoir. Je leur pose la question, je leur dis c'est bizarre votre truc, etc. Ah ouais, mais on a dénormalisé pour que ça aille plus vite. Le problème, c'est qu'en fait, leur base, elle n'a jamais été normalisée. Or, on ne peut dénormaliser une base de données que si on l'a normalisée avant. Hein, là, on ne peut pas y échapper. Et bien là, c'est la même chose. Vous pouvez faire des arrangements avec MVVM à condition qu'au départ, vous ayez quelque chose qui soit très pur en MVVM. Donc, ne commencez pas par les petits arrangements entre amis. Commencez par faire du MVVM pur. Et puis, dans certains cas, on peut être amené à décrocher si on est capable de le justifier. Enfin voilà, j'arrête le bavardage, mais c'est des choses importantes. J'espère que ça vous a plu, que l'astuce vous sera utile un jour. Et stay tuned!